Bonsoir, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, d'ailleurs je vous remercie pour les très gentils retours que j'ai eus. On a beaucoup échangé avec Coco quand elle a commencé à montrer son plaisir de découvrir le hard collage. Et moi j'avais, depuis il y a 3 ans, commencé à faire des petites cartes pour avoir un petit, je dirais, bonheur éphémère, bonheur rapide, dans le sens où lorsqu'on fait des albums ou lorsqu'on fait des choses un petit peu plus élaborées, ça prend beaucoup de temps, c'est long. Moi, j'étais débutante, je me considère toujours une débutante scrapeuse, et c'était pas vraiment source de détente pour moi. Et donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire des cartes en me disant que c'était le moyen d'expérimenter plusieurs techniques et en même temps d'avoir un moment qui était relativement court. Il y avait besoin de matériel, mais il n'y en avait pas partout à mettre en place. Et donc, ça, pour moi, ça me convenait. Et donc, j'ai décidé de créer des petites cartes, dont voici certaines de mes cartes. Que j'ai fait. Donc, vous voyez, c'était en même temps, voilà, il y avait du collage, il y avait de la superposition. Là, il y a un petit effet 3D. Il y avait des stickers transparents. Enfin, moi, je découvrais vraiment tout ce monde-là. Et puis, bah, je me suis vraiment prise à ça. Et c'était un moment de détente quand j'en faisais. Bref, mais vraiment, vraiment focaliser un petit peu là-dessus. Et puis dans nos échanges avec Corinne, comme on vous a dit, on a échangé, elle a aimé l'idée et elle a eu l'incroyable idée de faire des rendez-vous du soir art collage cartes. Et c'était tout à fait l'esprit, enfin je trouve qu'elle avait vraiment, bon déjà accroché à l'idée, elle avait vraiment aimé le principe, elle avait trouvé en plus une super idée. Que j'avais combiné au début avec son idée de colis surprise et tout, on a échangé comme ça. Et puis, bah écoutez, ça plaît. Moi, j'adore la voir faire les cartes. Et surtout, je suis extrêmement touchée de tous les retours que vous lui faites. Déjà parce qu'avec son sourire et sa gaieté, c'est un moment très agréable qu'on passe avec elle. Et puis, vraiment, bah voilà, elle me montre les retours qu'elle a sur Instagram ou sur d'autres. Moi, je regarde, je me permets de lire vos commentaires sous ces vidéos. Et c'est toujours agréable de voir du sourire, de la bienveillance, et puis que les gens apprécient aussi le concept, l'idée, ça fait vraiment chaud au cœur, et pour elle, et indirectement un petit peu pour moi. Donc voilà, donc j'ai fait mes premières cartes il y a longtemps. Là, je vous en montre juste quelques-unes, parce que comme je vous ai dit, certaines ont été détruites dans un dégât des eaux. Elles étaient un peu petites à l'époque, je trouvais, mais j'avais fait ça. Et après, je me suis dit que j'allais les faire un petit peu plus grandes. Vous voyez, donc là, par exemple, sur une ou deux, j'avais préparé des fonds. Moi, j'aime beaucoup utiliser le papier de soie dans ce que je fais au niveau art collage. Alors, je peux ou le laisser blanc et l'appliquer, ou alors l'utiliser en le colorant, en le teintant avec des encres que j'ai un petit peu humidifiées pour lui donner, vous voyez, comme j'ai fait ici, une teinte un petit peu marron, mais on peut jouer avec plein de teintes. Et puis, ben, on reprend le principe superposition, jeu et tout ça. Et la question s'est posée de comment les relier, comment les mettre. Coco a une super idée qu'elle adore. Elle a mis dans son petit classeur qu'elle feuillette et tout. Le rendu est vraiment super sympa. Mais moi, j'avais eu aussi une autre idée pour les ranger. C'était de faire comme des mini classeurs en fait. Il y a une matière que j'adore et que j'utilisais très très peu, c'était le simili-cuir. Et j'ai eu l'idée de me dire, mais tiens, pourquoi j'utiliserais pas du simili-cuir pour faire mes couvertures et mes mini classeurs? Alors là, je vous présente deux possibilités d'ouverture, mais sachez que ces deux possibilités qui sont avec des anneaux, vous savez, comme ceci, peuvent être remplacées par des anneaux classiques en faisant des petits trous à la perforatrice. Ça vous permettra peut-être de mettre plus de fiches, mais c'est tout à fait possible. Donc, après, moi, j'ai changé il y a quelque temps mon format de carte pour en faire des plus grandes.
Et donc, c'est le format maintenant que vous connaissez qui fait grosso modo 12,7 par 7,5. Et j'ai fait également un autre sens d'ouverture. Là, c'était par le dessus et là, c'est sur le côté. En faisant donc ces mini classeurs. Et donc là, vous voyez, ça permet de ranger les fiches autrement. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup, mais je peux aussi le faire avec des anneaux. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait ces petits classeurs? Alors, on peut le faire en carton, en papier. Moi, j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, de le faire avec du faux cuir. Vous avez ici un faux cuir de chez Action qui a été longtemps vendu. Et ici, c'est un faux cuir dont j'avais totalement craqué sur la collection. C'est une collection d'Happy Little Fox. Et je ne l'avais pas encore utilisé. J'avoue que je ne suis pas très douée en couverture d'album faux cuir parce que je trouve que le pliage, vu l'épaisseur du faux cuir, enfin moi sincèrement le rendu était... ça me plaisait pas, je trouvais que... Il y a quelque chose, je ne sais pas faire, je pense tout simplement. Et là, j'ai eu l'idée de l'utiliser. Alors après, le faux cuir est souple sans être trop souple, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien de le renforcer. Et comme vous le voyez ici, j'ai eu l'idée de le renforcer avec une doublure en papier. Ça permet, si vous voulez, de renforcer la structure de la couverture et en même temps de remplacer le fond, le verso du faux cuir et, comme on appelle ça, et blanc. Et en mettant un papier comme cela, ça permet de décorer un petit peu plus ce que vous faites. En sachant que vous voyez ici, c'est mon prototype que j'ai fait il y a quelques temps. Et là, je n'ai pas décoré la couverture qui est unie, mais on peut également tout à fait faire du collage dessus pour la décorer, pour le faire à son goût, pour lui donner un nom, pour le numéroter. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est du faux cuir Action et vous voyez, ça va très bien. Là, c'était un prototype. Je l'ai doublé avec du papier blanc, mes papiers en couleur, bien sûr. Ici, Happy Little Fox, ici, et le papier de Laura by Laura, que j'ai acheté il y a quelques temps déjà. Je crois que j'ai acheté à version scrap, peut-être. Non, à Scrap 1 ou alors sur Craftelier. Et en fait, c'est un bloc uniquement consacré à des Vichy. Et moi, j'adore les Vichy. Et donc, si vous voulez, quand j'ai eu cette couleur, j'ai voulu trouver un papier un peu d'une nuance qui pouvait aller avec. Et je crois que vous avez compris que j'aime le bleu. Donc, j'aime beaucoup le bleu. Et j'ai utilisé parce que, vous voyez ici, j'ai 4 anneaux. Parce que j'ai la chance d'avoir la mini cinch. Et que donc je l'ai fait avec les anneaux. Mais 4, je trouvais que ça fait franchement un peu beaucoup. Je pense que si vous mettez 2 anneaux comme ça ou 2 anneaux de classeur classique, ça suffira largement. Mais sinon, je n'avais pas avec ma mini cinch la possibilité de mettre que 2 anneaux. Et j'ai trouvé sur Temu une toute petite perforatrice champignon, comme on dit, pour faire les trous pour les anneaux. Quand je l'ai reçu, je vous avoue, j'ai été étonnée par la taille. Je me suis dit, mais ça va jamais perforer et du faux cuir et du papier parce que j'avais déjà collé le papier sur le faux cuir. Et en fait, elle fonctionne très bien. Ce petit outil est absolument génial. C'est une petite perforatrice qu'on trouve sur Temu. Et je crois que je l'ai payé aux alentours de 3 €, 3,50 €. Franchement, si on veut faire ce type de trou, c'est génial. Ça ne prend pas de place, ça coûte pas cher et franchement, elle m'a surprise. Elle est vraiment super efficace. Alors, maintenant, quelle mesure j'ai donné à ma couverture d'album dans ce sens-là? Les fiches faisant 7 cm et demi, j'ai rajouté 1 cm. Pourquoi 1 cm? Pas pour laisser un petit rebord que les fiches soient incluses dedans. Donc, ça veut dire que je l'ai fait de 8,5. Et aussi parce que parfois, les fiches, si on les fait à la main, parce qu'on peut les acheter toutes faites, hein, vous avez vu Coco en un et tout ça. Mais on peut aussi les faire soi-même et que parfois, on peut avoir quelques millimètres d'écart et que ça permet, avec cette petite marge, de compenser. Après, j'ai perforé à 2 cm du bord, de façon à ce que, si vous voulez, il y ait une équidistance entre les deux et que ça permet d'avoir une ouverture renforcée du fait que ça soit équilibré. Et après, pour les fiches, j'ai fait exactement de la même façon. J'ai fait à 2 cm d'écart, on est dans la même proportion. Et vous voyez qu'à la fin,
on a un petit mini qui est très mignon, qui se tient bien, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, et qui présente bien et qui permet, là j'en ai que quelques-unes pour l'instant, mais qui permet quand même de contenir pas mal de fiches. Donc je vous ai dit 8,5. Sur les fiches, on est à 12,7, j'ai fait 13,5 de mémoire pour pareil avoir un petit peu de longueur. Au niveau de l'intérieur, alors je vous avoue, j'avais peur de la colle. Je ne savais pas si j'utilisais une colle blanche, genre Tacky Glue, ou si j'utilisais une colle transparente. Donc dans un premier temps, histoire de ne pas abîmer le faux cuir et de prendre de risques, j'ai en fait utilisé du scotch double face. J'ai bien tartiné de scotch double face et je me suis dit, bah écoutez, de toute façon c'est quelque chose qu'on manipule plutôt délicatement. Je me suis dit que pour l'instant ça ferait bien son œuvre et si à l'avenir ça se décollait, eh bien je rectifierai le tir. Et j'ai fait exactement de la même façon pour cette version-là. Voilà, donc ça fait un petit classement, moi je trouve mignon. Pareil, transformable avec des anneaux, mais surtout la découverte, c'est cette mini perforatrice de chez Temu qui est vraiment super efficace pour un tout petit prix. Donc voilà, donc je vais continuer à faire mes ACC. Et merci encore vraiment pour vos retours chaleureux sur cette idée collective, une association. Enfin vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec quelqu'un, d'être positive, de construire, d'être sur un échange. Et c'est un vrai plaisir partagé avec Coco. Et que vous appréciez vraiment et c'est extrêmement touchant de voir ça et vraiment je vous en remercie. Voilà, c'était une nouvelle vidéo. J'espère être plus détendue au niveau de la voix que je l'étais pour la première parce que j'avoue que je pensais pas que c'était stressant de faire des premières vidéos. Corinne était morte de rire. Oui, je balance. Corinne était morte de rire. Mais voilà, écoutez, en tout cas, c'est fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne soirée, à bientôt.